Donc rappelle-toi ce qu'on essayait de faire hein, la fois dernière, donc c'était ce plan-là, d'accord. Donc on avait un petit plan juste avant qui était le 39.5 ici. Donc si je le reprends ici, il ressemblait à ça, d'accord. On avait du coup Houdini qui tirait et on avait voilà, Blender qui devait sauter. Ah. Alors le problème de là, rien que je vois là, c'est que honnêtement, Blender, il a pas l'air d'être au top de sa forme là. Il glisse un peu, hein, c'est quand même pas dingue ça. Hein. Donc on va déjà recommencer à retravailler ça. Et ensuite, je pense que... Bon là, le bras fait un peu n'importe quoi ici. Hop. Mais je pense que c'est pas trop grave dans le sens où... Je pense qu'on va couper vraiment à ce moment-là. Et je vais repartir du coup sur ce plan-là juste à ce moment-là. Et là du coup, ça devrait pas être trop visible. Je vais regarder hein, ce que ça donne. Tac, non ça va. Et du coup, on coupera avant qu'il tombe par terre. Pareil, hein, du coup là, cette fenêtre entière là, tout ça, ça vient du plugin map. Allons-y, dans la bonne humeur. Alors, c'est parti. Donc, je passe du coup en pause mode. Tu connais, je pense, un petit peu l'histoire. En pause mode, c'est pour animer ton armature. Et ici, du coup, tu vois, on a vraiment le personnage ici. Ouais, il glisse pas, mais dans l'anime, là, ça marche pas trop, quoi. Hein. Si je fais play, tu vois que il y a un truc qui cloche, quoi. Donc, je pense que là, il y a un truc à faire, notamment sur le retour, tu vois. Peut-être que les yeux, déjà, il faudrait qu'ils descendent un peu ici. Ça pourrait être intéressant d'avoir une petite... Ah. Ah. Hop, tac, les faire remonter du coup derrière. Peut-être une image avant. G-1. Ok. Voilà, déjà, ce serait déjà un peu plus dynamique. Je pense qu'il y a aussi un souci dans la manière dont il part quand il saute en fait. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Je pense qu'on peut aussi jouer du coup avec les sourcils. Un espèce de retard sourcil encore une fois pour donner plus de poids au saut, tu vois. Quand tu veux faire un saut, une marche, machin, quand le personnage va s'abaisser, du coup, j'aimerais avoir un système de ok, je m'abaisse, du coup, hop, et tout va suivre au fur et à mesure. Tu vois, une ou deux images plus tard, tu vois, genre là, surtout les sourcils et les yeux sont vraiment à part du corps, donc il y aura une espèce de retard, ce qui va appuyer l'impact, tu vois. Donc, on va faire ça maintenant. Alors, du coup, il est. Donc, ici, on est parti. Hop. Donc, on va mettre une clé ici, sur ces éléments-là. Et ici, tu vois, à partir du moment où il saute, c'est pas du coup, tu vois, là, c'est là qu'il est le plus bas en termes du corps. Mais par contre, les sourcils, eux, vont être plus bas quelques images après. Parce qu'encore une fois, il y a un retard ici. Et ce qui est bien, c'est quand les sourcils sont un peu décalés et n'ont pas exactement la même image. C'est toujours plus intéressant d'avoir des choses un peu asymétriques. Hop, tu vois, clac, tu vois la différence, là, déjà, on a un impact qui est plus cohérent, tu vois. Voilà. Hop, et du coup ici, là pour le coup, quand il saute, les avoir vraiment hyper en hauteur. Tu vois, quelque chose comme ça. Hop là. Donc je joue sur les bords des sourcils histoire d'avoir un peu plus de contrôle. Quand du coup il va venir ici sauter, on sera vraiment du coup beaucoup plus appuyé, tu vois, quelque chose comme ça. Encore une fois, ne pas hésiter à forcer les mouvements hein, dans la 3D, surtout sur des personnages. En plus, c'est pas vraiment mon habitude de faire des personnages cartoon comme ça. Mais voilà, sur des personnages cartoon, il faut pas hésiter à tirer vraiment les éléments vers le, je vais pas dire le ridicule, mais l'exagération des proportions. Je crois que par contre du coup là les sourcils tu vois ils devraient être aussi un petit peu en retard dans le sens où quand tu sautes tu vois t'as tendance à être un peu ah non tu vois, donc ici peut-être un peu plus comme ça tu vois, pareil du coup pour là, toi aussi du coup mon petit hop et ici hop on va voir un peu ce que ça donne. Ouais c'est mieux. Ici on a notre super animation. Donc on a dit que voilà, ça manquait un peu de... Tu vois là, on a déjà un peu plus d'impact avec les yeux qui font... Tu vois, c'est déjà un petit peu mieux. C'est déjà un petit peu mieux. Alors Arthur nous dit que le pied de Blender va trop en avant. On va voir ça après. Peut-être que tu as raison. Mais pour l'instant, il va falloir d'abord qu'on règle ce... Avant même le saut, tu vois, il va falloir qu'on règle d'abord ce problème d'impact. Il y a un souci, le bras en fait. Je pensais que ça allait passer, mais je pense pas que ça passera. Ça fait vraiment une saute.
vraiment, vraiment une saute. Quand ici, il est là, hop, donc il démarre là, hop. Et déjà, le truc, c'est qu'il devrait déjà être plié ici, en fait. Hein. Ah, et puis là, c'est tellement vénère. Peut-être qu'il faudrait enlever cette clé-là. Hop. Là, celle-là, la rapprocher. Ici. Voilà, déjà, ce sera un peu mieux. Et ici, ah, peut-être que ça va régler le problème. Ouh là là, quoique. Hop, alors on a vraiment quelque chose où le gars avance de l'enfer. Hein. Ici, on a un mouvement qui a un poil rapide, je pense, ici. Et là, ce qui serait bien... Oh là, attends. J'ai... Hein, voilà. Et ce qui serait bien, c'est que lui, il soit un petit peu décalé aussi dans le temps. Comme s'il mettait un peu plus de temps à arriver. Hop. Voilà, ouais. Je pense que ça... C'est déjà un peu mieux, ouais. Au niveau du bras. Et ce qui serait cool, c'est que, tu vois, logiquement, quand le bras, là, avance, logiquement, le corps devrait se tourner comme ça un petit peu, tu vois. Le truc, c'est que j'ai peur qu'il y ait... Non, c'est bon, il n'y a pas de saute. Et du coup, par contre, là, à ce niveau-là, c'est l'inverse, tu vois. J'espère que j'ai pas été trop fort. Bon, sinon, on adaptera aux courbes. Ah, là, du coup, pour le coup, là, je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça ne va pas, là. Ok. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Hop. Et du coup, par contre, là, hop, il faut qu'il tourne dans l'autre sens. Ah, c'est pas mal. Là, ça fait un peu bizarre, mais sur ce plan-là, ce qui est le plan du film, hein, si je le mets en plein écran, ça m'a l'air pas trop mal déjà. Je pense que ce pied-là arrive un peu au vite. Ici. Ouais, je pense que là, il va falloir régler un petit peu ce problème de pied ici. Ouais, je pense en fait que juste, je l'ai fait aller trop vite, trop en fait. Il faut juste que je le calme un peu sur son mouvement, lui, tout simplement. Ça doit être lui, j'imagine. Hop. Donc, tac, tac, tac. Il faut juste que je pense que je tire un peu celui-là, ici. Et du coup... Ah oui. Bon, du coup, il va falloir... Hop, venir ici. Faire quelque chose comme ça. Histoire qu'on n'ait pas de, voilà, de jambes tendues comme ça. C'est toujours un peu bizarre, les jambes tendues. Hop. What? Putain, mais il me fait n'importe quoi, là. Comment est-ce que ça donne, ça? Mieux, beaucoup mieux. Ah. Ce qui est bizarre aussi, c'est que de haut, tu vois, il se décale. Ça, c'est un peu chelou. Mais je crois que sur la... si je mets la caméra correctement de vue de face, ça se verra pas. Et du coup, vu de profil, enfin, vu de cet angle-là, ça se voit pas non plus. Donc, je pense que sur cet angle-là, on peut valider l'anime. Hop, on va rester ici. On va du coup venir sur la deuxième caméra. C'est parti. Ah, ça se voit un peu cette espèce de décalage. Après, est-ce que c'est gênant? Sur cet angle-là, je suis pas sûr que ce soit gênant. J'avais envie, dans ce saut-là, où Blender se jette dans le décor, là. Tu vois, là, au niveau des doigts, c'est peut-être pas top, tu vois. Sur cette main-là, le gars, il s'est pété les doigts, on va dire, là. On va se le cacher. On va essayer de remettre correctement les doigts. Hop. Puis même, on va essayer, du coup, de lui mettre... là, voilà. D'avoir des doigts qui soient juste cohérents. C'est mieux. C'est mieux, moyen. En même temps, là, je lui pète un peu le pouce, en fait. Hein, on va pas se le cacher. Ah, ouais, mon os de pouce, je ne le vois pas. Ah, il est là. Ah, il est tout petit, il était sous la peau. Hop, et du coup, l'idée, c'est que logiquement, quand il saute ici, tu vois, ta main, là, elle doit être plutôt là. Elle doit être plutôt, on va dire, ouverte. D'accord.
on va venir faire ça ici. Hop, on va lui ouvrir du coup les doigts. Voilà, mieux. Mieux. Hop, pour avoir quelque chose de, de plus cohérent, quoi. Et juste quand il part là, par contre, du coup, qu'il ait les doigts, limite fermés, quoi. Putain, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que je vais prendre tous ces doigts là, je vais faire Alt R. C'est celui-là. Voilà, juste pour lui remettre correctement, parce que là, j'ai juste ses doigts sont pétés, quoi. Et on va lui du coup, lui fermer comme ça. Quand t'as fait un peu trop le bordel sur ton personnage, souvent de remettre tout à zéro, ça va être pas mal quand même. Voilà. Et du coup, quand il est là, par contre, du coup, ses doigts sont parfaitement fermés. Bonjour, je me pète la main. Hein, on va pas se le cacher, là il se pète, le doigt. Hein. C'est clair et net. Hop, ça va beaucoup mieux. Et du coup, ici, avoir quelque chose où les doigts viennent plutôt vers l'arrière, du coup, parce que... Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.